Salut les Verseaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se dessiner pour vous ce mois d'août. Ça va être un mois qui va nous demander d'oser prendre sa place et parler avec son cœur. Il va y avoir beaucoup de passion aussi pendant ce mois-ci, puis ça va être intéressant de voir aussi comment on tire notre épingle du jeu. Ça se peut que ça soit un peu de manière surprenante. Et puis, vers le milieu du mois, il va aussi avoir un changement de vapeur où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'explosions de feu au début du mois. Puis après, on va se tourner vers une introspection qui va nous permettre de bien analyser et comprendre toute cette nouveauté qui s'est mise en place pour nous et puis comment ça se dessine pour le reste du mois. Alors, je pense vraiment que ça va être un mois où est-ce qu'on a beaucoup de focus et puis on a la tête baissée pour travailler à construire ce futur qui se dessine devant nous. Alors, ça débute du 1er au 3 août, où est-ce qu'on a le Soleil et Mercure en Lion qui sont en opposition avec Saturne en Verseau. Pour vous, le Soleil et Mercure se trouvent en maison 7 et donc à travers vos relations, à travers les engagements que vous avez avec les gens, vous rayonnez. Vous avez vraiment une facilité de communiquer avec peut-être une partenaire de vie ou un partenaire d'affaires, un meilleur ami, ce genre de choses-là. Et puis, vraiment, c'est comme vous avez le cœur à cet endroit-là, vous avez la parole facile. Donc, et puis, en Lion, il y a vraiment cette idée d'avoir du plaisir. Donc, je pense que vous avez quand même un bon moment à passer avec ça. Ensuite, Saturne vient quand même poser un peu un bâton dans les roues. Donc, Saturne se trouve sur votre ascendant et donc, c'est votre manière de vous exprimer, votre personnalité, tout ça. Donc, peut-être faire attention de ne pas vous effacer ou de ne pas vous limiter dans votre expression de soi parce que ça se passe bien avec les autres autour de vous. Donc, vraiment, quand on a une opposition, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Donc, ici, on peut s'imaginer que peut-être ça va bien au niveau des relations, mais peut-être qu'au niveau personnel, vous avez besoin de quand même cultiver un certain bien-être peut-être que vous donnez beaucoup, tu sais. Alors, ça serait intéressant de voir comment est-ce que vous équilibrez cette partie personnelle par rapport à vos relations et de ne pas vous oublier là-dedans. Suivant cet aspect-là, le Soleil et Mercure vont venir faire un carré à Uranus qui, justement, va venir poser des questions par rapport à ça. Donc, va venir poser la question entre vous et les autres, où est-ce que vous vous situez? Uranus se trouve en maison 4 pour vous et donc c'est un peu cette connexion que vous avez avec vous-même, cet intime qui vous est propre. La maison 4 fait également écho à la famille puis au foyer, donc c'est vraiment l'endroit sur lequel vous vous posez, tu sais, comme où est-ce que vous vous ressourcez. Et puis, ben, ça va être intéressant de voir un petit peu, si vous êtes honnête avec vous-même, qu'est-ce qui est vraiment important ou comment est-ce que vous vous exprimez par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Et donc de trouver un peu cet équilibre-là. Uranus est là pour venir poser des questions qui dérangent parfois parce qu'il a envie de changer le statu quo, il a envie de créer quelque chose de nouveau et puis de vous permettre de vous exprimer davantage. Donc, c'est pas nécessairement de choisir tout un tout l'autre, alors soit les autres, soit vous-même, mais c'est de savoir comment est-ce que vous avez envie de vous exprimer avec les autres ou comment est-ce que vous avez envie que les autres soient en accord avec vous. Donc, c'est vraiment ici que ça va jouer pour vous. Ensuite, pour le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau souffle, c'est un endroit où est-ce qu'on plante des graines pour que ça puisse semer dans le futur. Et puis, en Lion, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien au cœur, qui nous réchauffe l'âme. Vraiment, c'est quelque chose qui est peut-être créatif, qui nous amuse, ça fait vibrer notre enfant intérieur, en fait, de penser à ça. Et puis, pour vous, ça se passe en maison 7. Donc, quand même, il y a quelque chose de beau qui se passe au niveau des relations pour vous, les relations plus intimes et les relations un petit peu plus engagées. Et puis, vraiment, c'est comme si vous pouviez vous offrir un nouveau départ, en fait, à ce niveau-là. Et puis, peut-être que c'est justement en ayant trouvé cette nouvelle posture que vous voulez avoir par rapport à vous-même et les autres, mais peut-être que c'est dans ce sens-là que vous voulez comme rééquilibrer les choses. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui vient faire une opposition avec Jupiter. Donc ici, c'est un cri du cœur. Vraiment, là, Mercure est en Lion, donc il échange très bien avec les gens autour de lui, puis à un niveau mental, la communication est fluide et tout ça. Et puis, il y a Jupiter qui vient comme amplifier le tout. Donc, c'est comme si ça vient mettre vraiment beaucoup l'emphase là-dessus, puis vous avez envie de vous exprimer là-dedans, parce que ça vous fait du bien de voir que les autres en bénéficient. Il faut faire attention peut-être à voir comment que vous allez prendre votre place à ce niveau-là, parce que peut-être que ça va faire en sorte que vous parlez très fort et peut-être que vous taisez les autres autour de vous, tu sais. Donc, toujours cette idée d'équilibre qui vient s'installer. Et puis, c'est vraiment de voir comment est-ce que ça va se manifester pour vous. Ensuite, du 18 au 19 août, Mercure, qui a terminé son passage dans le Lion, va aller dans le signe de la Vierge rejoindre Mars, une planète d'action. Alors ici, c'est le côté où est-ce que je dis que la vapeur va changer et puis qu'on va se tourner un peu plus vers l'intérieur. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements vers l'extérieur avec le lion qui a envie de rugir puis qui émane beaucoup d'énergie. Et puis là, toutes ces énergies-là sont transférées, si on peut dire, à l'intérieur pour faire ce travail d'introspection. La Vierge cherche à trouver un peu les failles et puis qu'est-ce qui peut être amélioré afin de les parfaire pour qu'on soit à notre plein potentiel. Donc, il y a vraiment ce travail intérieur qui va s'opérer. Pour vous, ça se passe en maison 8, et donc la maison 8, ça représente la transformation.
Donc, vraiment, c'est comme une mort-renaissance. Alors, peut-être que tout ce passage avec les autres vous a ouvert beaucoup de possibilités et beaucoup de perspectives par rapport à qui vous êtes, comment vous êtes avec les autres et tout ça. Et puis là, vous avez envie de peut-être changer les choses. Peut-être que vous avez envie de voir qu'est-ce qui peut être amélioré ou qu'est-ce qui peut être changé afin que vous puissiez être encore plus dans votre puissance par rapport aux autres et à vous-même. Donc, c'est ici que ça va jouer à ce niveau-là. Le 22 août, on a une pleine lune en Verseau, c'est la deuxième de l'année qui va se passer sur votre ascendant. Alors, c'est un petit peu le même genre de travail que la pleine lune précédente, donc vraiment, c'est au niveau de votre expression de soi, votre personnalité, comment vous êtes à travers tous les différents domaines de votre vie. Et puis, une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut manifester quelque chose d'intéressant. Et donc, vous êtes chanceux, vous en avez 2 pleines lunes. Et cette deuxième ici vient se manifester avec une certaine maturité davantage. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière pleine lune. Et puis, c'est comme si vous êtes en train de tout intégrer ça. Et puis, vraiment, de pouvoir avoir la chance de faire un deuxième passage à voir c'est quoi les choses qui n'ont plus besoin d'être là, que vous pouvez laisser derrière pour faire place à quelque chose de nouveau et puis manifester une nouvelle réalité. Puis vous, ce qui est intéressant, c'est que vu que ça se passe dans votre maison 1, bien, ça va se manifester aussi dans pas mal tous les domaines de votre vie. Alors, vraiment, ça va être une pleine lune vraiment intéressante pour vous. Pour finir le mois, on a du 22 au 24 août, Vénus en balance qui fait un trigone avec Saturne en Verseau. Donc ici, c'est synonyme d'engagement. Il y a vraiment comme quelque chose, une position que vous allez prendre qui va venir faire en sorte que ça solidifie qui vous avez envie d'être. Pour vous, Vénus en balance se trouve en maison 9 et donc c'est comme si c'était en lien avec une croyance ou avec... Pour vous, Vénus se trouve en maison 9, ce qui a trait à une philosophie de vie, à une spiritualité. Donc vraiment, c'est de voir comment est-ce que vous avez envie d'être avec les autres de façon harmonieuse, puis de peut-être penser plus grand aussi. Donc, quelle connaissance vous pouvez aller acquérir ici, et puis qu'est-ce que ça peut apporter à vous et aux autres. Comment est-ce que vous pouvez être en joie par rapport à ça. Ça vient être supporté par Saturne qui est sur votre ascendant, donc qui n'est pas nécessairement la position la plus facile, mais ici, ça vient supporter. Donc, c'est pour ça que je parlais d'engagement. C'est comme si ça venait faire un clic pour vous qui fait en sorte que vous comprenez comment vous pouvez être avec les autres. Comment est-ce que cette nouvelle philosophie de vie ou croyance peut venir se positionner dans vos vies et puis venir créer un ordre qui est intéressant. Ça vient construire quelque chose de solide sur lequel vous pouvez bâtir de nouvelles relations. Et puis ça, c'est vraiment cool. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Je vous souhaite un très beau mois et puis moi je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!